Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, ce soir, pour nous rassembler dans la foi. Je salue nos frères et sœurs, téléspectateurs de KTO et auditeurs de Radio Notre-Dame. Nous sommes dans la communion de la foi. Nous entendrons saint Paul dans l'épître aujourd'hui s'émerveiller et s'exclamer « Il est grand, le mystère de la foi ». Laissons monter ces paroles de Paul, non seulement sur nos lèvres, mais dans le fond du cœur. Oui Seigneur, il est grand, le mystère de la foi, et tu nous y convies. Nous venons de chanter, maintenant faisons silence quelques instants pour entrer dans ce lieu du cœur. Quel acte de foi, je crois Seigneur, tu es présent au milieu de nous, au-dedans de nous, en silence. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias sacemus tibi, propter magnam gloriam tua. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscite deprecationem nostra. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Orientu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Artissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement, là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Josué. Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis il appela les anciens d'Israël, avec les chefs, les juges et les commissaires. Ensemble, ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple, « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays? Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit, « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a opéré tous ces grands prodiges
et il nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. Parole du Seigneur. Goûtez et voyez comme est beau le Seigneur. Goûtez et voyez comme est beau le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est beau le Seigneur. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Goûtez et voyez comme est beau le Seigneur. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Goûtez et voyez comme est beau le Seigneur. Le mal tuera les méchants, ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est beau le Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leurs maris, comme le Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, si l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. Il voulait la rendre sainte en la purifiant par le bain du baptême et la parole de vie. Il voulait cela présenter à lui-même cette Église resplendissante, sans tache, ni ride, ni aucun défaut. Il la voulait sainte et irréprochable. C'est comme cela que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un.
Ce grand mystère, je le dis en pensant au Christ et à l'Église. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus avait dit dans la synagogue de Capharnaüm, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu s'écrièrent, « Ce qu'il dit là est intolérable, on ne peut pas continuer à l'écouter. » Jésus, connaissant par lui-même ces récriminations des disciples, leur dit, « Cela vous heurte. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet, depuis le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient pas et celui qui le livrerait. Et il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, si je vous posais la question tout de suite, est-ce que Jésus était marié? Vous me diriez bien entendu non. Jésus n'était pas marié, au sens où nous l'entendons humainement. Et pourquoi Jésus ne s'est-il pas marié? Car à l'époque, c'est-à-dire dans le judaïsme, la vocation fondamentale de l'homme et de la femme, c'est le mariage. L'homme doit se marier.
et l'homme doit transmettre la vie en mettant au monde des enfants. Et quand Dieu envoie l'homme accompli, comment se fait-il qu'il ne se soit pas marié? Que Dieu nous le présente comme modèle de l'humanité et qu'il ne se soit pas marié à la manière des hommes. D'ailleurs, si vous relisez les 4 évangiles, étonnamment, pas une seule fois, peut-être l'avez-vous remarqué, pas une seule fois on ne dit Jésus est célibataire. On ne prononce pas le mot. Par contre, à plusieurs reprises, on dit de Jésus, lui, c'est l'époux. C'est avec Jean-Baptiste que nous comprenons ce que cela veut dire à propos de Jésus. Jean-Baptiste, vous le savez bien, il était avant Jésus, et c'est vers lui que sont venus des disciples nombreux. Et puis est venu le moment où Jésus a commencé à avoir de plus en plus de disciples. Et les disciples de Jean-Baptiste se sont inquiétés de ce que certains quittaient Jean-Baptiste pour aller vers Jésus. Et il y a eu des discussions. Écoutez ce que dit Jean-Baptiste à ce moment-là. L'époux, ce n'est pas moi, dit Jean-Baptiste, c'est lui. Et moi, je suis l'ami de l'époux. Et l'ami de l'époux se réjouit quand il entend la voix de l'époux et que l'épouse écoute et qu'elle est réceptive. Jésus, d'ailleurs, ne rejette pas ce langage, puisque même c'est dans une discussion à propos du jeûne, on pose la question à Jésus, et pourquoi tes disciples ne jeûnent pas, alors que les disciples de Jean-Baptiste jeûnent? Réponse de Jésus. Parce que aujourd'hui l'époux est avec eux. Mais viendra un jour où l'époux leur sera enlevé, et ce jour-là, ils jeûneront. Autrement dit, Jésus prend pour lui ce langage. Il est l'époux. Mais dans quel sens? Je vous propose dans l'Ancien Testament 3 repères. Tout d'abord la Genèse, la création. Quand il nous est dit que Dieu créa l'homme, et que nous est-il dit? À son image et à sa ressemblance. Ce qui veut nous dire que l'homme est vraiment différent de Dieu, distinct. Il y a une altérité entre Dieu et l'homme. Mais l'homme et la femme, est à l'image et à la ressemblance. Il n'est pas Dieu, mais il ressemble à Dieu. Et vous le savez, au chapitre 3 de la Genèse, la désobéissance, et du coup, l'homme ne ressemble plus à Dieu. Il y a une dissemblance qui s'est introduite dans cette relation. Et à partir de ce moment-là, Dieu va chercher à ramener l'homme dans la ressemblance. Et toute l'histoire sainte de l'Ancien Testament, c'est l'histoire de Dieu qui est en quête de l'homme, cette main tendue de Dieu vers l'homme pour le ramener à la ressemblance. Un jour, j'étais avec des élèves de 6e et nous étions en train d'étudier l'alliance. Et dans un petit groupe comme ça, je pose la question à des jeunes de 6e, l'alliance, c'est quoi? Et il y a une jeune qui me dit, l'alliance, c'est quand le monde de Dieu rencontre le monde des hommes. Et elle fait ce geste avec 2 sphères. Le monde de Dieu rencontre le monde des hommes. Elle avait tout compris. Et depuis le chapitre 3 de la Genèse, Dieu ne cesse de vouloir faire se rencontrer le monde de Dieu et le monde des hommes. C'est ce que nous voyons aussi avec Moïse. Quand Moïse monte et que Dieu lui donne les tables de la loi, c'est pour que cette loi, le décalogue, donnée aux hommes,
permet aux hommes de se tourner à nouveau vers Dieu. Mais il va falloir attendre les prophètes, et tout spécialement Osée, le prophète Osée, pour entendre ce langage de l'époux et de l'épouse. Car avec le prophète Osée, Dieu n'est plus celui seulement qui donne la loi. Dieu, à travers toute l'histoire d'Osée, est en train de révéler que Dieu aime son peuple à la manière dont un homme, un époux, aime sa bien-aimée, avec des sentiments de tendresse, de fidélité, avec une réciprocité, avec une exclusivité. Et à partir du prophète Osée et d'autres prophètes, on va comprendre que Dieu, c'est l'époux. Et que Israël, parmi toutes les nations, c'est l'épouse que Dieu s'est choisie. Et vous voyez, quand Paul, que nous avons entendu dans les Éphésiens tout de suite, quand Paul accueille le message et la révélation de Jésus-Christ, il est habité par cette conception. Il fait partie de ce peuple qui se sait être l'épouse, aimée de Dieu d'une manière privilégiée, et du coup qui en retour est invité à aimer Dieu comme une épouse aime son époux. Et c'est dans cet esprit que Paul découvre Jésus. Et Paul a compris que sur la croix, le vendredi saint, lorsque Jésus est en train de rendre l'esprit, qu'il donne sa vie, Paul a compris que c'est l'époux qui est en train de donner sa vie pour l'humanité, son épouse. D'ailleurs, on dit « Heureux les invités aux noces de l'agneau ». C'est l'agneau, l'époux, qui est en train de donner sa vie. « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous ». L'alliance, sang de l'alliance. Voilà ce que Jésus est en train d'accomplir sur la croix. Il est en train, mystérieusement, d'accomplir les noces. Et le monde de Dieu et le monde des hommes ne fait plus qu'un en Jésus. Et c'est ce qui fait que Paul, pétri de cette histoire biblique et de cette attente, Paul s'émerveille et il s'écrie qu'il est grand ce mystère. Il est grand le mystère de la foi. Le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle, il voulait la rendre sainte par le bain du baptême, il voulait se la présenter, cette Église, sans tache, ni ride, ni défaut, comme son épouse. Comprenons bien que saint Paul, quand il s'émerveille, c'est ce grand mystère de l'union du Christ et de l'Église, son épouse. Cette portion du peuple d'Israël qui a commencé à l'écouter et à le suivre. Et nous faisons partie de ce peuple réuni. Oui, Paul parle premièrement du mystère du Christ époux et de l'Église épouse. Mais du coup, ce mystère, pour Paul, éclaire, comme en reflet, la relation de l'homme et de la femme dans le mariage. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Les femmes à leur mari comme au Seigneur Jésus. Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. Voyez, pour Paul, il y a quelque chose qui est de même nature entre l'alliance de Dieu avec notre humanité et l'alliance d'un homme et d'une femme qui, dans le sacrement de mariage, se sont donnés l'un à l'autre pour toujours. Il y a quelque chose pour Paul qui est de même nature. Mais ce qui est plus grand, c'est le mystère du Christ et de l'Église. Qu'il est grand ce mystère. C'est ce que nous chantons juste après la consécration. Il est grand le mystère de la foi. Les premiers chrétiens, au premier siècle de l'Église, avaient un vif sentiment
que le Seigneur allait bientôt revenir. Il était parti à l'ascension. Et Jésus avait dit, enfin les anges avaient dit, il reviendra comme il est parti. Et eux étaient dans l'attente. Et lorsqu'ils se réunissaient, comme nous ce soir, peut-être moins nombreux, ils étaient dans cette attente. Savez-vous qu'ils chantaient « Maranatha » ? « Viens Seigneur » Maranatha, le plus beau chant de l'Église primitive, « Viens Seigneur ». Et c'était à ce moment-là le chant de l'épouse, l'Église épouse, qui disait à son bien-aimé « Viens Seigneur, reviens Seigneur ». Mes frères, beaucoup ne comprennent pas pourquoi les prêtres ne se marient pas. Mais c'est pour cela, c'est parce qu'en célébrant l'Eucharistie, en montant à l'autel ou en parlant au nom du Christ dans la prédication, le prêtre tient la place du Christ, tête de l'Église. Là est le mystère du prêtre, du sacerdoce. Et le prêtre, comme le Christ, sa famille, c'est l'Église. Et comme lui, les prêtres tentent de donner leur vie à travers les actes du ministère. Et c'est pourquoi les prêtres aiment répéter avec Jean-Baptiste, l'époux ce n'est pas moi, c'est lui. Mais l'ami de l'époux se réjouit quand l'épouse entend la voix de l'époux. Quelle est belle l'épouse du Christ quand elle saisit le sens de ce mystère du célibat sacerdotal et qu'elle est féconde, l'Église, quand elle aime le célibat de ses prêtres. Permettez-moi de faire une comparaison. Il y a une tentation identique entre l'Église et la vie d'un couple. La tentation de l'époux, qui donc est aussi la tentation du prêtre dans la communauté. La tentation de l'époux, c'est le péché de domination, la tentation de dominer dans la famille et sur son épouse. La tentation de l'épouse, et donc la tentation de la communauté, c'est la tentation d'être féconde sans son époux. Or, précisément, la fécondité du Seigneur, elle est donnée dans cette rencontre de l'époux et de l'épouse, dans cette complémentarité du prêtre et de l'assemblée. Chers frères et sœurs, en cette année sacerdotale, je vous invite, tout à l'heure nous allons chanter qu'il est grand le mystère de la foi. Je vous invite à confier ce mystère du célibat des prêtres, qui est prophétique, vous le savez bien, souvent mal compris. Prions pour que, en cette année sacerdotale, les prêtres puissent recevoir ce don avec joie. Et prions pour que le peuple de Dieu, l'épouse du Christ, entre dans cet acte de foi que disait saint Pierre. Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons. Chers frères et sœurs, je vous confie dans cette Eucharistie ce grand mystère du célibat des prêtres, si fécond pour le royaume, que le Seigneur a mis comme un don dans son Église. Prions. Priez pour les prêtres que vous connaissez, ceux que vous avez rencontrés au cours de votre vie, ceux qui vous ont aidés, soutenus. Priez aussi pour les prêtres dont vous avez souffert et qui demeurent vraiment prêtres de Dieu. Amen.
Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici, rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape Benoît, et notre évêque André, son auxiliaire ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, nous avons reçu l'Esprit Saint pour appeler Dieu Père. Ensemble, nous osons dire la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez sa paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
Frères et sœurs, dimanche prochain, la messe de 11h30 sera célébrée par le cardinal André XXIII pour l'anniversaire de la libération de Paris, à 11h30 dimanche prochain. Vous savez aussi que chaque soir, à 21h30, vous pouvez assister dans la cathédrale, sur grand écran, sous-titré en anglais, la projection du film Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante. Elle vous fera connaître mieux peut-être la cathédrale dans laquelle nous avons prié et surtout sa spiritualité révélée à travers ses origines, mais aussi son actualité. Enfin, jusqu'au 26 août, l'association CASA, des jeunes des communautés d'accueil dans les sites artistiques, vous offre des visites gratuites en différentes langues à la découverte du sens chrétien, de l'architecture de Notre-Dame et des œuvres d'art de ce bâtiment. Merci. Nous poursuivons notre prière avec Monseigneur Renaud de Dinechin, évêque auxiliaire de Paris. Prions le Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.